C'est quoi un sentiment? Conscience plus ou moins claire, connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs, un sentiment de solitude. Est-ce que tous les sentiments sont positifs ou négatifs? On compte généralement 4 émotions principales. Une positive, la joie, et 3 négatives, la peur, la tristesse et la colère. Les émotions négatives ont une fonction très importante qu'il faut intégrer. Elles ont donc pour objectif de vous faire réagir. Elles sont donc bienveillantes. Quelle est la différence entre les sentiments et les émotions? L'émotion est quelque chose de tellement fort qui a tendance à nous submerger et nous faire perdre nos moyens. Le sentiment est un état de l'émotion, mais moins forte que l'émotion. Pourquoi on met une couleur sur un sentiment? Il existe une infinité de couleurs et elles expriment toutes des émotions. Chacune a un impact sur notre morale et notre comportement. Elles créent des effets psychologiques qui influent sur nos émotions et notre humeur. Et cette relation entre les couleurs et les émotions est connue depuis toujours. En bleu, il y a la fidélité, la confiance, la communication et la tristesse. En rouge, il y a la vie, la puissance, la passion et la colère. En noir, il y a la peur, le prestige, la mort et le deuil. En jaune, il y a la joie, la lumière et l'amitié. En rose, il y a la féminité et l'amour. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comment fonctionnent les émotions dans le cerveau. En premier lieu, nous avons un cerveau. Et dans le cerveau, il y a 3 principales causes des émotions. En premier, il y a le système du néocortex qui, lui, va permettre de contrôler une émotion. Ensuite, il y a le système limbique qui, lui, va recevoir les émotions mais ne va pas les contrôler. Et en dernier cas, nous avons le système reptilien qui, lui, fonctionne avec l'instinct animal. Ensuite, il y a 2 grands domaines dans le cerveau. En premier, il y a les émotions. Cette partie va ressentir les émotions. En deuxième, il y a les pensées. Et les 2 combinés, eux, vont créer des souvenirs. Maintenant, on va voir comment tout cela fonctionne dans le cerveau. Au début, les yeux vont, eux, transmettre un signal au cortex, qui lui va le transmettre au néocortex, que nous avons vu juste avant. Le néocortex, lui, va analyser s'il y a besoin d'une émotion, va le transmettre au système limbique. Le système limbique, lui, va analyser la situation. S'il y a besoin de frayeur, de peur, d'amour, de tristesse, c'est lui qui va gérer tout cela. Et c'est pour ça que nous avons des émotions telles que l'amour, la tristesse, le dégoût, voilà. Est-il possible de ne pas avoir de sentiments? Certains sont atteints de troubles comme l'anédonie. Ceux-ci ne peuvent pas ressentir de plaisir. Mais normalement, tous les êtres humains ont toujours des sentiments. Un film réalisé par les ados Et les préados de la Maison pour tous, Albert Camus.